Une femme de 74 ans prénommée Éléonore a ressenti un vertige soudain dans sa salle de bain. Ce n'était ni un AVC, ni une crise cardiaque. Son cœur battait toujours, mais sa circulation sanguine semblait paresseuse et faible. La cause était quelque chose qu'elle faisait depuis plus de 50 ans, une chose qu'elle croyait totalement inoffensive, la masturbation. Mais le problème ne venait pas de l'acte en lui-même. Il venait des habitudes spécifiques qu'elle avait développées, au fil des décennies, des habitudes dont personne n'avait jamais pensé à l'avertir. Je suis la Dre Isabelle Moreau, une médecin avec des décennies d'expérience spécialisée dans les soins gériatriques. Et j'aide les femmes à traverser les défis de santé uniques qui accompagnent l'âge. Depuis des années, j'ai le privilège d'aider des femmes de plus de 60 ans à protéger leur circulation, à retrouver leur confiance et à redécouvrir l'intimité, sans dépendre de pilules de honte ou de chirurgies risquées. J'ai soigné des enseignantes à la retraite, d'anciennes directrices d'entreprise, des grands-mères aimantes et des femmes fières de leur famille, de tous les horizons. Dans toutes ces conversations, un thème surprenant revenait sans cesse. Ces femmes n'avaient aucune idée que 4 habitudes de masturbation courantes, des habitudes qui étaient parfaitement normales dans la trentaine, étaient devenues des pièges de santé cachés, après 60 ans. Pourquoi? Parce que le corps d'une femme réagit différemment en vieillissant. Les veines et les artères perdent une partie de leur élasticité, la production naturelle d'hormones, qui soutiennent que l'excitation et la lubrification diminuent. Et ce qui semblait autrefois normal peut maintenant causer discrètement des dommages, chaque fois que vous pensez simplement soulager un peu de stress. Dans cet article, je vais vous présenter les 4 erreurs de masturbation qui peuvent lentement restreindre la circulation, nuire à l'intimité et accélérer le processus de vieillissement du corps féminin après 60 ans. Plus important encore, je partagerai des changements simples et pratiques que vous pouvez faire pour raviver votre vitalité et retrouver cette connexion profonde que vous pourriez penser disparue à jamais. Je vous prie de lire jusqu'à la fin, car la 4e erreur est quelque chose que 9 femmes plus âgées sur 10 font automatiquement, et elle pourrait être la raison même pour laquelle votre flux sanguin peine dans la zone la plus importante de votre corps. Avant de commencer, si vous trouvez ces informations précieuses, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez jamais un conseil conçu pour protéger votre circulation, votre confiance et votre intimité après 60 ans. Si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Sinon, tapez 0. Je suis toujours à l'écoute et je cherche à mieux vous servir. Commençons par l'erreur la plus courante, celle qui semble innocente, mais qui exerce une pression dangereuse sur vos vaisseaux sanguins à chaque fois. Erreur en âge 1. Se précipiter provoquant un choc circulatoire. Je me suis assise en face d'innombrables femmes, bien des femmes fortes, qui me regardent droit dans les yeux et me disent « Docteur, je voulais juste un peu de soulagement, quelque chose de rapide pour me détendre. » Elles parlent avec honnêteté, parfois, avec une pointe de culpabilité. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que cette habitude apparemment anodine, cette routine discrète qu'elles suivent depuis des années, pourrait saboter silencieusement leurs systèmes les plus vitaux. Lorsqu'une femme de plus de 60 ans se précipite pendant la masturbation, elle met sans le savoir son système circulatoire en état de choc. Votre rythme cardiaque s'accélère et les vaisseaux sanguins de votre région pelvienne se contractent puis se dilatent avec une force soudaine.
Voici le problème: avec l'âge, votre système circulatoire ne récupère plus aussi bien qu'avant. L'élasticité de vos artères a diminué, et votre paysage hormonal qui aide à maintenir le flux sanguin et la santé des tissus a changé. Le résultat est que ces poussées de sang soudaines et forcées peuvent submerger des veines affaiblies et des capillaires fragiles, en particulier dans le clitoris et les parois vaginales. Il ne s'agit pas de morale ou de honte, il s'agit de pure physiologie. Vous ne sentirez peut-être pas de problème tout de suite, mais avec le temps, cette stimulation précipitée érode lentement la fonction de vos vaisseaux sanguins. Elle provoque des micro-traumatismes, entraînant une diminution de la sensibilité, là où il devrait y avoir du plaisir, et une fragilité là où il y avait autrefois de la force. Les conséquences ne sont pas seulement physiques. Les femmes commencent à remarquer une baisse de sensation, une excitation plus lente, à venir moins de chaleur et de réponse lors d'une véritable intimité, et une peur silencieuse commence à s'installer. Que m'arrive-t-il? Elles accusent leur âge ou la ménopause, mais la vérité est souvent que leur corps réagit à un surmenage chronique dans une zone qui a désespérément besoin de soins doux et non de chaos. La masturbation précipitée envoie les mauvais signaux. Elle dit à votre système nerveux de sprinter alors qu'il devrait s'étirer. Cette réponse au stress contracte le flux sanguin, supprime l'équilibre délicat nécessaire à l'excitation et ronge les fondements mêmes de l'intimité physique, la confiance en son propre corps. Je dis toujours à mes patientes, la façon dont vous traitez votre corps dans les moments intimes a un impact direct sur la façon dont vous vous sentez en public, dont vous vous connectez avec les autres, dont vous dormez, pensez et aimez. L'intimité n'est pas seulement une question d'orgasme, c'est une question de circulation, de présence et de connexion. Lorsque vous privez votre corps de ce processus doux, vous vous privez de la vitalité qui vous fait vous sentir femme. Maintenant, c'est là que ça devient encore plus surprenant. Beaucoup de femmes qui apprennent à ralentir commettent encore, sans le savoir, l'erreur suivante. Une erreur qui nuit à votre circulation sanguine sans même que vous vous en rendiez compte. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. Si vous êtes toujours avec moi et que ces idées vous parlent, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes attentive. La partie suivante pourrait être la vérité la plus importante sur votre corps que personne ne vous a jamais dite. Continuons. Erreur index 2. Se masturber avec une forte tension pelvienne en ignorant sa respiration. Il y a un détail subtil que j'ai remarqué chez presque toutes les femmes de plus de 60 ans qui viennent à ma clinique avec des préoccupations concernant leur intimité, leur circulation ou leur niveau d'énergie. Ce n'est pas seulement ce qu'elle fait en privé, c'est comment elle le fait. Pendant ces moments, la plupart des femmes retiennent inconsciemment leur souffle. Leurs épaules montent vers leurs oreilles, leur abdomen se contracte, et tout leur plancher pelvien, ces muscles profonds et cachés qui soutiennent votre vessie et votre utérus, se verrouillent comme un poing serré. Elles pensent que c'est une partie normale du processus. Ce n'est pas le cas. Cette tension inconsciente, cette habitude essoufflée et forcée peut sembler inoffensive. Mais je vais vous dire ce qu'elle fait réellement. Elle étouffe le flux sanguin. Elle signale à votre système nerveux de se préparer à un impact, et non de se détendre et de s'ouvrir. Au lieu de permettre à vos vaisseaux sanguins de se relâcher, pour que l'oxygène inonde votre clitoris et vos tissus vaginaux, elle crée un environnement tendu et restreint, où la circulation est étranglée à sa source. Avec le temps, cette tension devient une habitude, et l'habitude mène au dysfonctionnement.
Quand vous arrêtez de respirer, la circulation s'arrête aussi. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie. Le clitoris est l'un des organes les plus sensibles au sang dans le corps. Il dépend d'un mouvement sanguin doux et détendu pour son engorgement et sa sensibilité, et non de la pression de la tension ou d'un système nerveux stressé. Mais lorsque votre respiration est superficielle et que votre corps est tendu, vos artères se contractent. Et au lieu de promouvoir une circulation et une lubrification vivifiante, vous étouffez silencieusement l'intimité même que vous recherchez. Des femmes m'ont regardée stupéfaite lorsque je leur ai demandé « Reteniez-vous votre souffle ?» Elles acquiescent, coaxent toujours, car personne ne leur a jamais dit à quel point la respiration est essentielle à leur excitation. Personne ne leur a jamais expliqué que la relaxation pelvienne et des respirations profondes et rythmées sont tout aussi essentielles à un plaisir sain que l'œstrogène l'était autrefois. Plus votre corps vieillit, plus il a besoin de coopération, pas de contrôle. La tension au mauvais endroit entraîne une faiblesse à long terme aux endroits qui vous importent le plus. La vérité, que si vous respirez superficiellement, que vous contractez votre corps et que vous vous précipitez vers l'arrivée, vous ne coupez pas seulement la sensation, vous entraînez votre corps à traiter le plaisir comme une menace. Cette tension crée une guerre silencieuse à l'intérieur de votre système circulatoire, et finalement votre confiance en paye le prix. Mais même si vous recommencez à respirer, il y a une autre habitude qui peut drainer votre force d'une manière différente, volant discrètement votre élan jour après jour, même lorsque tout le reste semble aller bien. Et cela commence par la fréquence à laquelle vous le faites. Horreur, undoge, la masturbation quotidienne, sans récupération qui épuise votre élan naturel. C'est une habitude discrète, une routine qui commence souvent innocemment. Peut-être par ennui, par solitude, ou simplement par désir de ressentir à nouveau quelque chose. Pour de nombreuses femmes plus âgées, la masturbation quotidienne devient un rituel, une façon de marquer le temps de soulager le stress ou de se sentir normal. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'après 60 ans, ce rythme quotidien ne fait pas que drainer votre énergie. Il épuise lentement le système même dont dépend votre intimité. Votre corps n'a plus 30 ans. Votre temps de récupération est plus long. Votre système hormonal se rétablit plus lentement. Les tissus délissats et les vaisseaux sanguins qui se remettaient rapidement ont maintenant besoin de temps d'oxygène et d'espace pour se réparer. Lorsque vous vous masturbez tous les jours, ou même plusieurs fois par jour, vous ne donnez pas à votre corps cette pause essentielle. Vous surstimulez des terminaisons nerveuses délicates et vous épuisez votre réservoir de désir physique et émotionnel de connexion. Les symptômes s'installent discrètement. Vous pourriez remarquer que vous ne ressentez plus autant après. Il peut y avoir un engourdissement persistant ou même une irritation. L'excitation ne semble plus aussi réactive. Vous vous sentez plus fatigué, plus détaché et un peu déconnecté de vous-même. Vous pourriez même ressentir un ressentiment subtil envers votre propre corps, comme s'il vous trahissait. Mais il ne vous trahit pas. Il demande simplement du repos. Une de mes patientes, Brigitte, une femme approchant les 70 ans, m'a dit un jour « Docteur, je ne ressens plus d'intérêt pour une véritable intimité. Je le fais tous les jours, mais je ne ressens plus rien après. » Cela m'a brisé le cœur car son corps n'était pas défaillant, il était surmené. Lorsque vous vous surstimulez sans laisser le temps de recharger les batteries, vous n'émoussez pas seulement la sensation physique, vous affaiblissez.
circuits même de votre cerveau et de votre corps, qui génèrent toute l'excitation en premier lieu. Et lorsque ces circuits grillent, la circulation ralentit, les tissus peuvent devenir moins réactifs et votre connexion à l'intimité s'estompe. La masturbation devrait être un moment de connexion avec votre corps, pas un mécanisme d'adaptation à l'épuisement émotionnel. Si elle devient compulsive ou purement mécanique, elle se transforme en un voleur silencieux, vous privant de l'élan naturel de la chaleur et de l'intimité que votre corps était censé expérimenter même dans vos dernières années. Mais voici la partie surprenante. Même si vous espacez les choses et permettez la récupération, il y a une autre habitude qui continue de détourner votre système nerveux. Et elle n'est pas du tout physique. En fait, elle commence dans votre cerveau. C'est peut-être la principale raison pour laquelle tant de femmes âgées, aujourd'hui, se sentent déconnectées de la véritable intimité. Parlons-en maintenant. Si vous êtes toujours là et que ces idées résonnent en vous, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Ce qui suit au point numéro 4 pourrait changer à jamais votre façon de penser à votre santé et à votre intimité. Erreur en achat. Utilisez des fantasmes qui détournent le cerveau, affamant l'intimité réelle. Je vais être honnête, c'est souvent la conversation la plus difficile à avoir pour les femmes plus âgées. Ce n'est pas seulement à cause de la honte, mais à cause de la profonde solitude que cela peut révéler. Beaucoup de femmes que je conseille n'utilisent plus seulement de simples fantasmes pour s'exciter. Elles utilisent dans les médias, que ce soit des romans d'amour explicites ou certains types de pornographie, pour combler un vide, pour courir après un sentiment qui venait autrefois naturellement. Mais avec le temps, cette poursuite devient un piège. Au moment où elles s'en rendent compte, les dégâts se sont déjà discrètement propagés sous la surface. Les médias stimulants modernes ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 50 ans. Ils sont plus rapides, plus extrêmes, et spécifiquement conçus pour surstimuler votre cerveau d'une manière avec laquelle la vie réelle ne peut tout simplement pas rivaliser. Pour une femme de plus de 60 ans, cela recable le centre du plaisir du cerveau. Vos récepteurs de dopamine deviennent désensibilisés. Vos schémas d'excitation s'éloignent de la réalité pour se tourner vers un fantasme intense et inaccessible. Lentement, sans même que vous vous en rendiez compte, votre corps peut cesser de répondre au toucher réel, à la proximité réelle et à l'intimité réelle. J'ai eu des femmes assises dans mon bureau parfois, les larmes aux yeux me disant « Docteur, je ne ressens plus rien quand je suis avec mon mari. Je me sens brisée. » Mais elles ne sont pas brisées. Elles sont conditionnées. Et ce conditionnement perturbe l'un des processus les plus importants du corps féminin, la circulation. Voici comment votre cerveau, c'est le centre de commandement du flux sanguin. Lorsque vous l'inondez constamment d'une excitation artificielle et de haute intensité, vous court-circuitez la cascade naturelle de signaux qui déclenchent le mouvement du sang vers la région pelvienne dans le monde réel. Vous embrouillez votre système nerveux, réduisez votre capacité émotionnelle à la connexion, et bientôt le flux sanguin vers le clitoris et les tissus vaginaux s'affaiblit. La lubrification naturelle peut diminuer, et l'intimité peut commencer à ressembler davantage à une corvée qu'à un cadeau. Plus vous comptez sur des pics artificiels, plus votre corps peut oublier comment répondre à l'expérience simple et humaine de la proximité. Et après 60 ans, lorsque chaque vaisseau sanguin et chaque signal nerveux compte plus que jamais, ce détachement peut être dévastateur, non seulement pour votre santé physique, mais aussi pour votre sentiment d'identité
en tant que femme. Il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de prise de conscience. Votre cerveau et votre corps veulent ressentir. À nouveau, mais d'abord, vous devez reprendre le contrôle. Vous devez réinitialiser ce schéma et vous reconnecter avec le type de stimulation qui restaure votre circulation, votre confiance et votre connexion, et non qui vous en prive. Et cela commence par une décision que vous devez prendre aujourd'hui. Vous devez changer aujourd'hui. Je l'ai vu trop de fois des femmes, bien des femmes fortes, qui ont attendu juste un peu trop longtemps. Elles savaient que quelque chose n'allait pas. Elles sentaient leur énergie diminuer, leur connexion s'estomper et leur désir disparaître. Mais elles se disaient « je m'en occuperai plus tard ». Et pour beaucoup trop d'entre elles, ce « plus tard » n'est jamais arrivé. Permettez-moi d'être direct et clair. Si vous avez plus de 60 ans et qu'une partie de ce que j'ai partagé vous semble familière, vous devez choisir de changer aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, le changement n'a pas besoin d'être drastique. Cela ne signifie pas vous priver de plaisir ou couper ce qui vous fait vous sentir vivante. Cela signifie changer votre approche. Cela signifie apprendre à travailler avec votre corps, pas contre lui. Et la bonne nouvelle, c'est que votre corps peut réagir plus vite que vous ne le pensez lorsque vous lui donnez les bonnes conditions. Commencez par ralentir. Faites de vos moments intimes moins un objectif mécanique et plus une présence intentionnelle. Concentrez-vous sur une respiration profonde, sur la relaxation de vos muscles et sur l'engagement véritable de vos sens. Reconnectez-vous avec l'excitation naturelle. Si vous êtes habitué à une stimulation externe intense, essayez quelque chose de plus doux. Concentrez-vous sur la mémoire, l'imagination, ou simplement sur la sensation physique du toucher. Ce petit ajustement à lui seul peut commencer à rééduquer votre système nerveux et à restaurer une circulation saine. Accordez-vous du repos. Laissez du temps entre les sessions pour que votre corps reconstruise son équilibre hormonal et retrouve sa sensibilité. La masturbation en pleine conscience devrait vous laisser une sensation d'énergie et de connexion, et non d'engourdissement, de fatigue ou d'épuisement. Éloignez-vous des extrêmes artificiels. Plus important encore, si vous vous êtes appuyé sur des médias à haute intensité, je vous encourage fortement à envisager de vous en éloigner. Je sais que ce n'est pas facile, mais plus vous vous éloignerez de ce monde artificiel, plus vous commencerez à ressentir à nouveau émotionnellement, physiquement et intimement. Votre cerveau se recablera, votre flux sanguin répondra, et ce qui semblait perdu pourra commencer à revenir. Vous n'êtes pas trop âgé. Vous n'êtes pas allé trop loin. Vos meilleures années de connexion, de confiance et de sentiment, d'être vraiment vous-même, sont encore possibles. Mais seulement si vous agissez maintenant. Le changement commence par une seule décision, et il peut se propager dans toutes les parties de votre vie, votre santé, vos relations et votre estime de soi. La plupart des femmes n'ont pas besoin de plus de pilules ou de plus de secrets. Elles ont besoin de conscience d'un plan et de quelqu'un pour leur dire la vérité. Conclusion. Votre santé, votre intimité, votre choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que personne qui se soucie sincèrement de la façon dont vous vivez et dont vous aimez. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne concerne pas seulement la masturbation. Cela concerne la circulation. Cela concerne les choix discrets que nous faisons et qui façonnent lentement notre santé, notre confiance et notre connexion avec les personnes qui nous sont les plus chères. Je sais que ces conversations peuvent être inconfortables.
La plupart des femmes ont passé toute leur vie sans qu'un médecin ne leur parle aussi franchement. Mais le silence a déjà fait assez de dégâts. La vérité est que les 4 erreurs que nous avons abordées sont des schémas qui grignotent discrètement votre vitalité, après 60 ans. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. Chacune de ces habitudes peut être désapprise. Votre flux sanguin peut s'améliorer. Votre énergie peut revenir. Votre sens d'une intimité réelle et significative peut renaître. Cela commence par de petits changements conscients. Ralentissez. Respirez profondément. Donnez du repos à votre corps. Et choisissez la connexion plutôt que la compulsion. Ce ne sont pas seulement des suggestions médicales. Ce sont des bouées de sauvetage. J'ai vu des femmes de 70 et 80 ans récupérer ce qu'elles pensaient avoir perdu à jamais simplement en faisant ces changements. Voici la précieuse leçon de vie que j'espère que vous retiendrez. La véritable vitalité dans nos dernières années ne vient pas de la poursuite d'un sentiment que nous avions autrefois, mais du soin réfléchi que nous apportons au corps que nous avons aujourd'hui. Il s'agit de travailler avec votre corps, et non contre lui. C'est le fondement non seulement d'une meilleure intimité, mais d'une vie bien vécue. Vous n'êtes pas trop âgé pour guérir. Il n'est pas trop tard pour ressentir à nouveau, et vous n'êtes certainement pas seul. Si ce message vous a parlé, ne le laissez pas s'effacer. Veuillez vous abonner pour recevoir d'autres conseils de santé pratiques et transformateurs, conçus spécialement pour des femmes comme vous. Partagez cet article avec une amie, une sœur ou toute personne de votre entourage qui pourrait bénéficier de cette conversation honnête. Et enfin, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir que ce message vous a atteinte. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et le chemin pour vous sentir à nouveau vous-même commence ici même. Restez forte, restez en bonne santé, et sachez que vous valez la peine qu'on prenne soin de vous.